Verra. Riyad Sidawi, comment expliquez-vous alors qu'il y ait tant de victimes dans le cadre de cette campagne militaire? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une guerre propre. Toute guerre est une guerre sale parce qu'il y a des bombardements, parce qu'il y a des accrochages, parce qu'il y aura toujours des victimes. Donc surtout les civils qui payent plus. Parce qu'on a bien vu qu'il y a eu un problème spécial à Gaddafi. Si je compare Gaddafi par Bachar al-Assad, par exemple. Le président de la Syrie. Voilà, ces dernières semaines, il était très très isolé. Il a été lâché par tout le monde. Il a mis ses œufs, si vous voulez, dans le panier de Sarkozy, son meilleur ami en Europe. Et en plus, avec Berlusconi, même avec les États-Unis d'Amérique. Donc, à la fin, finalement, Gaddafi, il a choisi ses alliés. C'était des pays occidentaux. Plus aussi, il a lâché la gauche arabe et les nationalistes arabes, ses alliés traditionnels depuis une dizaine d'années. Est-ce que ce que vous expliquez justifie qu'il y a eu autant de victimes civiles dénoncées aujourd'hui par Amnesty International? Non, je veux dire que Gaddafi, d'un côté, il a été isolé. Il a été isolé par lui-même d'abord, par ses alliés. Donc tout le monde voulait en fait son départ. La Russie ne l'a pas défendu, ni la Chine, ni l'Iran même, ni la Syrie, ni la gauche arabe, ni des démocrates, ni des laïcs. Elle était vraiment isolée. Tout le monde a voulu son départ. Mais quand on parle de côté juridique, comme vous avez dit, la résolution 1973 au Conseil de sécurité, c'est clair, il faut juste l'instaurer une zone d'exclusion aérienne. Si j'interprète ce texte d'une manière politique, ça veut dire les avions, les chasseurs de Gaddafi, les chasseurs MiG ou Sukhoi n'ont pas le droit de décoller et participer dans les batailles entre les révolutionnaires et les troupes loyales à Gaddafi. Or, ce qui s'est passé, c'est autre chose. C'était une guerre totale. Merci, Monsieur Sidawi. André Bourgeaud, je vous repose ma question. Comment expliquez-vous de votre côté qu'il y ait eu autant de victimes civiles dans la campagne de l'OTAN? La première chose serait de dire qu'il s'agit d'une guerre civile. Je crois que c'est important de mentionner qu'il s'agit bien effectivement d'une guerre civile, donc avec des clans qui s'opposent, avec des partisans du régime et du système mis en place par Kadhafi, et puis d'autres, notamment ceux qui gravitaient autour du CNT, qui s'opposent à ça. Et les conditions de création de cette guerre civile ont été instaurées par l'OTAN, d'abord au préalable par l'intervention militaire franco-britannique, qui a précédé la décision d'intervention de l'OTAN issue d'une décision de l'ONU 1973, laquelle décision a été allègrement transgressée. On en voit actuellement les dégâts. Mais je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit notre collègue de Londres lorsqu'elle a recours à cette notion de potentialité. C'est important de souligner qu'au nom de quelque chose de potentiel, donc ça veut dire quelque chose qui n'est pas encore arrivé, on fait intervenir l'OTAN, puissance militaire, qui n'a aucun compte à rendre sur le plan politique et sur le plan mondial. Donc il y a quelque chose quand même là qui est un petit peu chagrinant et qui est en tout cas révélateur. La deuxième chose, c'est que ce recours à la notion de potentialité, elle renvoie à cette notion d'obligation de protéger qui est reconnue en tant que telle et qui légitime les interventions fondées sur la notion de droit de l'homme. Et pour poursuivre ce que venait de dire Monsieur Sidawi, et que effectivement la position de Kadhafi était extrêmement fragile parce qu'il n'a eu aucun protecteur. Ça, c'est deux distinctions importantes. Une guerre civile qui a contribué à ravager le pays, je dis bien à ravager, sur le plan matériel, sur le plan humain, je ne sais pas si on est en mesure encore de faire un bilan du nombre de morts, mais qui a actuellement des conséquences, et je pèse mes mots, des conséquences catastrophiques sur l'ensemble de la sous-région saharo-sahélienne et notamment sur la situation qui prévaut actuellement au Mali où il y a un chaos manifeste. Mais Donatella Rovera, quelques chiffres concernant les remarques que vous faites sur les conséquences de la campagne militaire de l'OTAN en Libye. Combien y a-t-il eu de victimes civiles concrètement? Oui, justement, je crois qu'il est très important de mettre chaque chose dans son contexte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est clair que les forces de l'OTAN ont pris de mesures importantes pour faire en sorte de réduire le minimum le nombre de civils qui auraient pu être victimes de ces frappes. Or, il s'avère que dans quelques cas, il y a quand même eu des civils qui ont été victimes. Les cas que moi et mon équipe, on a pu enquêter et vérifier. Vous avez été sur le terrain? Oui, moi j'ai passé plusieurs mois en Libye. Dès le déclenchement des mouvements de protestation, et j'étais sur le terrain, et j'y étais lorsque les forces de Gaddafi s'apprêtaient à rentrer dans la ville de Benghazi,
donc le 18 mars 2011, juste avant les frappes. Je suis resté jusqu'au mois de juin, j'étais encore là récemment. Donc les enquêtes qu'on a pu mener sur le terrain et les cas qu'on a pu vérifier concernent 55 civils. Nous sommes au courant qu'il y a quelques dizaines d'autres cas, donc aux environs d'une centaine de cas, mais nous n'avons pas pu vérifier les autres. Donc nous parlons spécifiquement des 55 cas que nous avons pu vérifier. L'OTAN, jusqu'à présent, n'a pas rempli ses responsabilités d'enquêter de manière ouverte et transparente et de faire en sorte que les victimes aient justice et indemnisation. Par ailleurs, une autre conséquence du conflit tel qu'il s'est développé en Libye, et il y avait effectivement trois parties, il y avait les forces de Gheddafi, il y avait les combattants de l'opposition armée, et il y avait les forces de l'OTAN. Un échec spectaculaire concerne le fait de ne pas avoir sécurisé les stocks d'armes légères et lourdes qui semblent avoir un parti au moins avoir quitté le pays et poser de problèmes notables dans des pays voisins, et d'autre part le reste sont entre les mains des milices qui sont aujourd'hui au-dessus de la loi en Libye. On observe un peu la